L'invité de ce matin, c'est Joseph Makiese Kala. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci Fabien. Alors, vous êtes docteur, enseignant de la parole, et vous êtes donc le fondateur de Lifeline International Ministries, cofondateur au niveau international et au niveau de la RDC. C'est vous qui avez commencé ce ministère ici. Exact. Après vos études d'ingénieur en Californie, à l'Université d'État, aux États-Unis, vous êtes donc revenu au pays sur ordre de l'Éternel pour être consacré essentiellement à la sacrificature. Merci. De l'ingénieur, maintenant c'est pour réparer les âmes. Exactement. Voilà. Avec vous ce matin, nous parlons justement d'un sujet qu'on aborde difficilement ou rarement. D'abord, votre collègue dans le ministère vient de quitter la maison terrestre, oui. Renard Bonquet, vous le connaissez? Bien sûr. Il a tiré sa révérence. Voilà un départ qui a fait mal à l'Église? Ou bien, bon, c'est ordinaire? Bon, je crois qu'il a accompli son temps. Voilà, mission accomplie. Alors, nous parlons d'un sujet, je disais tout à l'heure, qu'on aborde rarement. Bien sûr. La mission du Saint-Esprit, son rôle, qui est-il dans l'Église et jusqu'où il peut opérer. Alors, nous commençons par le commencement. Qui est le Saint-Esprit? Avant de parler de son travail, jusqu'il peut agir au sein d'une Église. Merci Fabien. Pour être bref, nous dirons, quand on me demande la question qui est le Saint-Esprit, je dirais que l'Esprit Saint est Dieu. Tout simplement. Dieu. Alors, il est Dieu. Mais il y en a qui pensent que c'est juste une puissance, c'est un vent. Non, ça c'est une misconception. Je vois que c'est anglais. Ouais. C'est une conception qui est erronée. La Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous aurez une puissance. Donc l'Esprit Saint n'est pas une puissance, mais il communique une puissance. Donc l'Esprit Saint est une personne divine, vivante, à part entière. Il parle, il fait des actions. D'abord, c'est marqué que l'Esprit Saint doit nous enseigner toutes choses. Comment voulez-vous qu'une puissance enseigne quelqu'un? Donc c'est une personne divine. Mais comme tu as dit au commencement, l'Esprit Saint est mal compris, bien mal enseigné. Donc l'Esprit Saint, c'est Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il enseigne, il guide les gens. Il est marqué, Jésus a été guidé par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Comment est-ce qu'une puissance peut guider quelqu'un? Donc c'est une personne divine. Voilà. À part entière. Alors, jusqu'où il peut agir? Je dis que l'Esprit Saint est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc il agit sur tout l'univers. Il n'y a pas de limitation pour l'Esprit Saint, parce qu'il est Dieu. Voilà. Et puis, nous parlons des dons. Qu'appelle-t-on les dons du Saint-Esprit ou les dons de l'Esprit Saint? Comme c'est une émission, ce n'est pas un cours biblique. Les dons de l'Esprit Saint, on appelle ça les charismes. Ou bien, pratiquement, c'est la façon, bien c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit étant invisible, s'il vient ici, il doit se manifester par ce qu'on appelle par ses dons, qui sont classés, dons de révélation, dons de puissance, dons vocaux. Voilà. Dans les dons de révélation, nous avons la parole de connaissance, les dons de la parole de connaissance, les dons de la parole de sagesse, les dons de discernement des esprits. Dans les dons de puissance, nous avons les dons de foi, les dons de guérison et les dons d'opérer des miracles. Dans les dons de vocaux, nous avons la prophétie, les diversités de langues et l'interprétation des langues. Donc, ça sont les moyens pratiques par lesquels l'Esprit Saint se fait voir dans un milieu quelconque. Parce que lui, il est invisible. Alors, il se manifeste par ses dons. Quand il y a une prophétie qui est donnée,
nous savons que c'est l'Esprit Saint qui parle à travers la personne qui donne la prophétie. Et là, nous sommes déjà à la question comment opère-t-il dans une assemblée ou dans une église? Vous étiez déjà en train d'y répondre. Vous pouvez continuer. Comment il opère dans une église? Je reprends encore. Comme il est invisible, il opère toujours par ses dons, bien par l'atmosphère, par sa présence. Par exemple, on peut faire une adoration, une louange très forte, et les gens vont sentir comme c'est de l'électricité dans la salle. Quand vous élevez les mains, vous sentez des petits picotements dans ta main. Bien quand vous plongez la main comme ça, vous sentez comme si vous avez plongé la main dans un tonneau d'huile. Ça, c'est la présence de l'Esprit Saint, qu'on appelle l'onction, et sa puissance. Donc, il se fait voir toujours par des choses immatérielles, mais qu'on peut sentir. Donc, on peut sentir la présence de l'Esprit Saint. Voilà. Formidable. Des choses qui relèvent de l'invisible, mais que seule la personne expérimentant cela peut toucher, voir, sentir. Oui, parce que dans la Bible, il est dit, si quelqu'un entre dans l'assemblée et qu'il y a des prophéties, maintenant, si la prophétie fait découvrir sa vie privée, voilà, des choses que lui seul connaît, mais que l'Esprit Saint a révélé dans l'Église, cette personne va s'agenouiller et adorer Dieu et va dire en réalité, dans cette assemblée, Dieu est ici. Donc il a reconnu la présence de Dieu dans l'assemblée suite à la prophétie qu'on lui a donnée. Donc voilà, les dons de l'Esprit Saint sont des moyens aussi de faire connaître que Dieu est là. Et puis les dons de l'Esprit Saint, c'est les moyens que Dieu utilise pour exprimer son amour envers les chrétiens. Parce que les dons de prophétie, on dit quoi? Ça exhorte, ça console, ça édifie. Bon, quelqu'un était abattu par un problème quelconque, il vient à l'église, les dons de l'Esprit Saint sont en action par l'Esprit lui-même. Dieu dit, mon fils, ne t'inquiète pas, je t'aime, je vais te faire sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais je vais pourvoir l'argent pour toi. Par exemple, finis votre désert. Voilà. Voilà. Donc, le désert est terminé, maintenant tu sors bien, tu es au bout du tunnel. Alors ça réconforte la personne qui écoute la prophétie. Et il y a des moments où les gens savent que vraiment Dieu s'adresse à moi. Et puis quand il sort de l'église, il est réconforté. Comme l'histoire de Anne, qui est allée au temple pour prier, il demandait à Dieu de lui donner un enfant. Mais le prêtre Élie croyait que la femme était ivre. Il lui a dit, mais cessez d'être ivre. Il dit, non messieurs, non, moi j'exprime mes douleurs, mes souffrances dans mon cœur. Je demande à Dieu qui me donne quoi? Un enfant. Alors, quand l'homme de Dieu avait dit, bon, ok, que l'Éternel écoute ta prière. La Bible dit que la face, bien le figure de Anne a changé complètement, et puis il a mangé, parce qu'il était réconforté par la parole de l'homme de Dieu. Alors, ça c'est d'abord dans la vie d'un homme, et ensuite dans la vie d'une assemblée. Oui. Pourquoi on veut que dans une assemblée, qu'il y ait moins de gens qui, par exemple, là nous allons directement aller à la Pentecôte. Cette question va relever du jour de Pentecôte. Il y a eu un jour, la promesse s'est accomplie sur un groupe de gens qui avaient marché avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans. On appelle ça le jour de Pentecôte, l'Esprit descendu sur les apôtres. Est-ce qu'il peut y avoir encore une sorte de Pentecôte dans la vie de quelqu'un ou dans la vie de tous les jours d'une assemblée? Où il y a eu Pentecôte une seule fois? D'abord, Fabien, je vais rectifier. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint n'est pas seulement descendu sur les apôtres. La Bible nous informe qu'il y avait 120 personnes dans la chambre haute. Alors, si je comprends bien, les apôtres, il y en a 12. Alors, si tu fais la différence, les 108 personnes n'étaient pas des apôtres, c'était des gens qui suivaient Jésus. Donc, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres et sur les disciples. Les 120. Précision, détail. Bon, très bien. Alors maintenant, est-ce que l'Esprit Saint est seulement descendu le jour de Pentecôte?
Et puis c'est terminé. Ou il y a dans la vie de chacun une sorte de Pentecôte, ou dans une assemblée une sorte de Pentecôte, où il n'y a eu qu'une seule Pentecôte. Non. Disons, si on parle le jour où l'Esprit Saint est descendu à Jérusalem, c'est ça qu'on appelle l'expérience de Pentecôte. Bon, maintenant, si on peut faire une extension, même ici au Congo, l'Esprit Saint est présent. Si vous lui demandez de descendre sur toi, il va descendre sur toi. Si tu veux appeler ça Pentecôte, il n'y a pas de problème. Mais l'expérience de Pentecôte se renouvelle chaque jour et chaque lieu. Par exemple, ici au Congo, dans les villages, nous prions pour les gens, ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors, si vous me permettez de lire dans la Bible, Oui. Vous allez voir que Pierre confirme même que l'Esprit Saint que les païens ont reçu, c'est le même Esprit Saint que nous avons reçu au commencement. Voilà. À Jérusalem. À Jérusalem. Alors, si vous permettez les Écritures, je vais lire dans Actes. Vous allez voir ce que Pierre a dit, parce que c'est plus important que je parle de ce que la Bible dit, au lieu de donner mes opinions personnelles. Alors, on dit ici, dans Actes 10, 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Aussi, c'est un adverbe d'égalité, bien de comparaison. Donc, il dit c'était aussi répandu. Donc, il fait référence à lui-même, à eux-mêmes. Alors, dans le verset 47, on dit « Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Or, le jour de Pentecôte, justement, les apôtres ont parlé en langue. Alors, 47, il dit quoi? « Peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Ça, c'est l'égalité. Donc, l'Esprit Saint qu'on a reçu chez Corneille, les païens, est le même. Ils ont reçu le jour de Pentecôte. L'expérience qu'ils ont vécue le jour de Pentecôte, c'est les mêmes expériences que les païens ont vécues chez Corneille. Pierre lui-même identifie ça. Alors, pour aller un peu plus loin, je crois que, si vous le permettez, pour bien illustrer la chose, alors, Pierre maintenant est allé justement chez Corneille. Pendant qu'il prêchait, l'Esprit Saint est descendu. Alors maintenant, les gens voulaient faire des remarques. Pourquoi tu es parti enseigner chez les païens? Alors, dans Acte 11, 15, il dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, les païens, comme sur nous au commencement. » Le commencement, c'est le jour de Pentecôte. Pierre identifie l'expérience des païens à l'expérience du jour de Pentecôte. Alors, maintenant, il dit, je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, d'après Pierre, il dit, oh, puisque Dieu leur a accordé le même don, vous entendez bien, le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Voilà. Donc, la Pentecôte continue. Alors, je comprends bien que le Saint-Esprit peut, comme au jour de Pentecôte, il continue à opérer. Bien sûr. Mais pas forcément de la même manière, mais il y a diversité. Bon, je ne sais pas par là. Qu'est-ce que vous voulez dire par diversité? Alors, ce n'est pas le même message qui est venu le jour de Pentecôte, même si le parler en langue reste justement d'actualité, mais ce jour-là, la manière dont il glorifiait Dieu, ce n'est pas de la même manière que ça se fait à Kinshasa. Tout dépend, par exemple, de la manière dont on est visité. À ce niveau-là, vous avez une lumière à apporter? Bon, je crois vraiment qu'il n'y a pas de différence entre l'expérience de la Pentecôte à Jérusalem et ce qui se passe maintenant dans les autres pays. Si nous lisons encore Acte 2, 38, si vous le permettez, alors, on dit quoi là-bas? On dit, vous allez recevoir la promesse, n'est-ce pas? Oui. Alors, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés et dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et puis, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Vous entendez bien? Alors, il dit ceci quoi? « Car la promesse du don est pour vous, pour vos enfants,
donc les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin. Ça, c'est toi et moi. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Voilà. Ça, c'est important parce que vous parlez des dons. Comment libérer les dons enfouis? Par exemple, à moi, comment libérer les dons enfouis en lui par le Saint-Esprit? Bon, ça, c'est une belle question. Comment libérer les dons enfouis en toi? Premièrement, la Bible nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Jésus parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous voyez que c'est une obligation, ce que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Maintenant, dans nos assemblées, il y a un système qu'on appelle de passivité. Passivité. Les gens sont assis là-bas, ils disent, oh bon, Dieu est souverain, il est absolu, le jour il voudra, il va me visiter. Non. On dit dans la Bible, aspirer au don de l'Esprit Saint. Que veut dire aspirer? C'est chercher ardemment. Tu dois avoir soif. C'est toi qui dois chercher Dieu et non Dieu. Parce qu'il t'a déjà dit que je suis là. Il a dit dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit. Est-ce que cela s'est réalisé? Oui, bien sûr, les jours de Pentecôte, Dieu a fait sa part. Il a répandu l'Esprit Saint. Maintenant, nous les fidèles, nous devons avoir soif. Nous devons aspirer à ces dons. Nous devons les chercher. Nous devons courir derrière ces dons. C'est ça qu'on nous a donné. Mais si tu es passif, tu n'es pas actif, tu crois que le Saint-Esprit va venir te bouger, ça c'est erroné. Alors la plupart des assemblées, c'est ça qu'on apprend aux gens. Oh non, il ne faut pas suivre les autres là-bas, Dieu est absolu, lui-même, on ne peut pas les forcer, ainsi de suite. Mais il dit, aspirer au don de l'Esprit Saint, c'est à l'impératif. Donc on te donne un ordre, aspirer. C'est toi qui dois chercher l'Esprit Saint, c'est toi qui dois vouloir. Dieu ne va pas venir t'imposer les dons, parce que tu es un agent libre. Mais si tu collabores, ça va marcher. Alors, les moyens, comment? Premièrement, il faut connaître la parole de Dieu. Deuxièmement, vous confessez la parole de Dieu régulièrement. Troisièmement, vous devez prier en langue régulièrement, chanter en langue. C'est ça qui provoque l'atmosphère propice pour que l'Esprit Saint se manifeste. Parce que quand vous priez en langue, vous provoquez la présence de Dieu dans le milieu. Et quand la présence de Dieu est là, les choses merveilleuses commencent à se produire. Des choses extraordinaires, des choses miraculeuses. Parce que Dieu est là. Il a dit, là, 2 ou 3 sont à mon nom, je suis là. Mais quand vous priez en langue, vous êtes en train d'exciter le Saint-Esprit à se mettre en mouvement. On lui a donné comme image le vent. Le vent, il souffle. Bon, alors, ceux qui font des études scientifiques, ils ont des aspirateurs, bien des propulseurs, et puis envoyer de l'air à une grande vitesse qui fait du travail, comme dans les avions. C'est l'air qui est refoulé qui fait avancer l'avion. Donc nous, les chrétiens, nous avons une part importante à jouer. Nous devons aimer les dons de l'Esprit Saint, nous devons les chercher, nous devons courir après. D'ailleurs, en anglais, on dit nous devons les convoiter. On doit convoiter les dons. Ce n'est pas seulement rester comme ça dans l'assemblée, attendre le jour où le Saint-Esprit va te visiter. Il t'a déjà visité. Voilà. Alors, si je comprends bien, aucune œuvre humaine, surtout qui est dans le sens de la recherche de la vérité, le sens de Dieu, ne peut marcher sans l'aide du Saint-Esprit. Alors, pendant 3 jours, ça doit être du 19 au 21, à Bandalungwa, vous avez une communication à faire. Oui. Pour parler, on peut dire, vous avez dénommé ça 3 jours de Pentecôte. 3 jours de Pentecôte. Quel est le principal message, en résumé, que vous allez, en introduction, annoncer? Oui, le principal message est ceci. Nous devons sensibiliser les chrétiens, bien même les païens, à reconnaître l'importance de l'Esprit Saint. Dans la plupart des temps, l'Esprit Saint a été mal enseigné, mal compris. Il y a même des places même où on ne parle même pas de l'Esprit Saint. J'ai vu des communautés où on déchire dans la Bible le chapitre 12, 13 du livre des Corinthiens. On ne veut pas parler de l'Esprit Saint. Mais comme tu as dit,
il est impossible de travailler avec Dieu sans l'Esprit Saint. Jésus sur la terre a proclamé que de lui-même, Jésus, en tant qu'homme, fils de Marie, ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il voit faire par son Père. Et lui, dans les termes actuels, il fait la photocopie. Alors maintenant, comment est-ce que Jésus, étant sur la terre, pouvait voir ce qui se passe au ciel? C'était par les dons de l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint vient en vous, il vous communique la vie éternelle, et vous communique la nature de Dieu. Et puis Jésus a bien dit, il est avantageux que moi, Jésus, je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je n'enverrai pas le Saint-Esprit. Parce qu'il a appelé le Saint-Esprit, c'est un autre consolateur. Comment est-ce que Jésus peut proclamer que pour nous, les habitants de la terre, il nous est plus avantageux que lui s'en aille? C'est que l'Esprit Saint va faire un travail plus grand que Jésus. Donc c'est ça qu'on explique aux gens, de venir écouter ce que l'Esprit Saint va faire. Qui il est? Il fait quoi? Alors maintenant, le Saint-Esprit est sur la terre. Dieu le Père, il est sur son trône, il se repose. Jésus, il est venu sur la terre, il a dit, c'est fini sur la croix, il a terminé. Il est mort, il était enterré, il est ressuscité, et puis il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est là qu'il a reçu l'Esprit Saint qu'il a envoyé. Maintenant, la personne qui travaille sur la terre actuellement, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Alors, comme lui doit nous enseigner toutes choses, si on ne les connaît pas, on n'apprendra rien. C'est ce qui fait que maintenant, Satan combat toujours les églises où il y a les enseignements sur le Saint-Esprit. Satan le sait bien, que l'Esprit Saint qui vit en nous est plus puissant que lui. Alors si quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint, aucun démon ne peut subsister en lui. Aucun démon, aucune maladie. Les gens aiment bien aller se faire délivrer par des gens, soi-disant. Mais je vous dis ceci, si moi, je me mets à prier en langue, à chanter en langue, à confesser la parole de Dieu, la présence de Dieu vient sur moi, je serai rempli plein de la présence de Dieu. Et on dit que là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Aucun démon, aucun Satan ne peut s'approcher sur moi. Voilà. Ça, c'est la délivrance radicale. Ce qui fait que Satan ne veut pas ces choses dans les assemblées. Alors, quelqu'un a vécu l'expérience heureuse de Pentecôte dans sa vie, oui, rempli du Saint-Esprit, oui, enseigne la parole, voilà, tout joyeux, mais du coup, il s'est refroidi. Bon. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Bien sûr, il y a de l'espoir. Pendant ces 3 jours, comment peut-il revenir? C'est ça qu'on va leur expliquer. Ouais. Quand tu t'es refroidi, c'est-à-dire que tu as manqué de faire ce que la Bible a dit. Tu te repens, et puis tu reviens, tu reprends la même chose, tu commences à prier, tu t'engages à l'église, tu pries, tu fais le travail du Seigneur, et puis la présence de Dieu va revenir sur toi. C'est comme avec David, à un moment donné, il a perdu la présence du Seigneur, il s'est repenti, et puis il a continué sa course. Donc l'Esprit Saint, actuellement dans le Nouveau Testament, il ne te quitte pas, il est toujours avec toi, mais tu peux te refroidir, soit en l'attristant, soit en l'atteignant. Il arrive qu'il soit frustré. Oui. C'est pourquoi on dit c'est une personne à part entière, voilà, une personne divine. Il arrive qu'il soit content. Oui. Il arrive qu'il soit satisfait. Bien lorsque sûr, les choses répondent aux normes du Créateur. Merci Joseph Makesekala, pasteur. Donc vous êtes docteur, c'est ça votre ministère, mais vous aimez bien qu'on vous appelle enseignant, simplement enseignant de la parole. Oui. Vous êtes le coach de beaucoup et puis le mentor de beaucoup de serviteurs ici et ailleurs. Et voilà, vous êtes à la tête de Lifeline Ministries RDC à Bandalungwa sur Chef Kinzonzi 27-28, référence restaurant Mama Colonel. 3 jours, des 19 au 21, les 3 jours pour 3 jours de Pentecôte pour revenir. De 17h à 19h30. De 17h à 19h30. Pour ceux qui travaillent, c'est une belle opportunité. Il y a moyen de revenir à ce que vous étiez par ces enseignements. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant. Bonjour, très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Merci.